Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter ensemble les différents types de diabète. Nous allons donc commencer par rappeler quelques définitions, l'épidémiologie, un peu de physiopathologie, comment arrive le diabète. Nous allons poursuivre par les complications, le traitement et nous finirons par le diabète gestationnel, un diabète qui apparaît au cours de la grossesse. La définition du diabète, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par quoi? Tout simplement par un taux de glucose dans le sang qui est trop élevé par rapport à la moyenne et on parle d'hyperglycémie. La valeur normale de la glycémie, je rappelle, doit se situer entre 0,8 et 1,1 g par litre de sang. On parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieur ou égal à 1,26 g par litre de sang à 2 reprises, ou lorsque la glycémie est égale ou supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Le diabète touche environ 3 millions de patients en France. Aujourd'hui, environ 200 millions de personnes sont touchées et on estime environ à 366 millions en 2030, ce qui est à 1,5 fois supérieur. Le diabète touche environ 371 millions de personnes atteintes dans le monde. C'est la première cause des maladies chroniques. Elle coûte environ 12,5 milliards d'euros par an en soins directs, ce qui revient à peu près à 5 300 € par an par patient. Le diabète de type 1, c'est un diabète aussi appelé le diabète insulino-dépendant, le DID. Ça correspond à quoi? Si vous vous souvenez, le pancréas sécrète de l'insuline lors de l'hyperglycémie pour faire stocker le glucose en excès dans le foie et dans les autres tissus. Dans le diabète de type 1, les cellules du pancréas sont détruites par votre système immunitaire. C'est ce que l'on appelle une maladie auto-immune. Et si ces cellules sont détruites par le système immunitaire, elles ne vont plus produire assez d'insuline pour stocker ou libérer le glucose dans le sang. Cette pathologie, le diabète de type 1, touche principalement les adultes jeunes ou les jeunes enfants inférieurs à 4 ans, principalement. Dans le diabète de type 2, aussi appelé le diabète non insulino-dépendant, DNID, deux causes possibles. Alors, soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez, et dans ce cas, on parle d'insulinopénie. Pénie veut dire manque d'insuline. S'il n'y a pas assez d'insuline, il n'y aura pas assez d'insuline pour stocker le glucose en excès lors d'une hyperglycémie. L'autre cause, c'est l'insulinorésistance. J'avais comparé l'insuline à une petite clé qui ouvre la serrure pour ouvrir les portes du foie, du pancréas et ainsi stocker le sucre ou le libérer dans le cas d'une hypoglycémie. Et bien là, cette clé, cette insuline, elle fonctionne mal. Là, ça n'ouvre pas la serrure. Hein. Vous imaginez comme si une clé n'ouvrait pas la serrure. Ben, c'est pareil, elle résiste. Et là, du coup, on parle d'insulinorésistance. Et si ça n'ouvre pas la porte, du coup, on ne peut pas stocker le glucose en excès lors d'une hyperglycémie et où on ne peut pas libérer le glucose dans le sang lors d'une hypoglycémie. Ce type de diabète, le diabète de type 2, dit diabète non insulinodépendant, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'insuline pour le traiter, touche les personnes âgées de plus de 40 ans, des personnes plutôt obèses, et qui sont plutôt sédentaires. Les signes cliniques du diabète. Ils sont à peu près, ils se ressemblent, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, c'est à peu près les mêmes. Alors déjà, on va noter, quand on va faire une bandelette urinaire ou un ECBU chez ces patients-là, on va noter une glycosurie, je rappelle glycosurie, présence de sucre anormal dans les urines. On notera pour les deux une polyurie, c'est-à-dire le patient va uriner de manière
fréquente, abondante. Et s'il urine fréquemment, il aura besoin de boire beaucoup. Donc, associé à la polyurie, on a la polydipsie dans les deux cas. On remarque aussi, dans les deux cas, un amaigrissement, plus dans le diabète de type 1, parce qu'on trouvera dans le diabète de type 1 plus des personnes amaigries, alors que dans le diabète de type 2, rappelez-vous, c'est des personnes plutôt obèses. On trouvera aussi une asthénie, une fatigue intense. Dans les deux cas aussi, un flou visuel, une vision qui est floue, avec des infections qui sont plus fréquentes. Également une polyphagie, c'est-à-dire une augmentation de la faim. Alors, les complications du diabète, elles sont nombreuses. La première cause, c'est l'insuffisance rénale, la cécité et l'amputation. Je vais revenir de là-dessus. Alors, les complications déjà qui touchent les vaisseaux, ça va toucher les vaisseaux des yeux, ce qu'on appelle la rétinopathie. Ça va toucher donc l'œil, l'organe l'œil, pathologie de la rétine, et ça peut entraîner une cécité, c'est-à-dire le patient va devenir aveugle. Ça touche principalement le diabète de type 2. Ensuite, on aura une néphropathie. On a aussi la possibilité de voir une néphropathie, une pathologie du néphron. Néphron, souvenez-vous, c'est situé à quel niveau de quel organe? Le rein, oui, le rein. Et si le rein est touché, malheureusement, c'est des patients qui vont devoir être dialysés pour pouvoir filtrer les déchets du sang, et donc éviter que les déchets, en fait, soient en excès dans le sang. Une cause fréquente, une complication fréquente plutôt du diabète, c'est la neuropathie, pathologie qui touche les nerfs. Si les nerfs sont touchés, ça va entraîner une perte de sensibilité. La personne ne pourra plus ressentir la douleur lors d'une blessure. Et donc, une petite plaie va se compliquer très vite et parfois trop tardivement. Et donc seront difficiles à cicatriser et vont se compliquer en gangrène, nécessitant ainsi l'amputation du membre touché. Donc vous voyez ici, sur cette photo, il y a l'amputation des orteils. Il faut savoir que l'amputation des membres inférieurs chez les diabétiques est 14 fois supérieure à celui des non-diabétiques. Donc voilà. Le diabète, une des complications, c'est vraiment le pied diabétique à surveiller. Donc, un petit détail de toutes les complications du diabète, principalement du type 2. Il y a moins de complications sur le diabète de type 1 parce le traitement est mieux régulé, plus surveillé. C'est un diabète qui arrive déjà quand on est jeune et donc on sait reconnaître les signes. Alors que le diabète de type 2, les signes cliniques déjà arrivent tardivement et parfois ils arrivent tellement tardivement que les complications sont déjà là. Donc voilà. Alors je reviens un petit peu sur les complications aussi macrovasculaires, on appelle ça les maladies cardiovasculaires. Le risque majeur, c'est de faire des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique, on verra ça un peu plus tard. Alors, une des complications, comme je vous ai dit, c'est la neuropathie et ça touche principalement le pied. On appelle ça le pied diabétique. Alors, on peut visualiser déjà un pied diabétique, des orteils en griffe, des déformations, ces orteils en griffe. Mais une des complications, c'est vraiment une petite plaie qui s'installe. Là, on voit une petite plaie un peu ulcéreuse. Et cette petite plaie peut s'infecter. On voit ici des signes inflammatoires, rougeur, chaleur, douleur, œdème. Malheureusement, eux, ils ne sentent plus la douleur. Donc, du coup, ça va vraiment s'infecter et parfois, on voit la plaie trop tardivement. Alors, votre surveillance lors de la toilette, c'est bien de laver chaque jour les pieds à l'eau tiède et au savon, de bien sécher, notamment entre les orteils, pour éviter des infections, des mycoses, mycoses, infection due à un champignon, je rappelle. Inspecter attentivement et régulièrement l'état des pieds, avec un miroir, voir l'aide d'un tiers si il n'y a pas une infirmière libérale qui vient à domicile tous les jours.
Conseillez le patient d'éviter de marcher pieds nus pour éviter des coupures, des plaies. Votre rôle est de signaler immédiatement toute lésion suspecte. Les ongles doivent être coupés uniquement par un podologue. Vous devez choisir des chaussettes en fibre naturelle pour éviter donc toute inflammation. Être très précautionneux dans le choix des chaussures pour éviter des appuis, des frottements qui pourraient entraîner des plaies. Et vérifier toujours, que ce soit dans les chaussettes ou dans les chaussures, qu'il n'y ait pas de corps étranger avant de chausser le patient. Le traitement. Dans un premier temps, le traitement va être diététique. Il sera vu par une diététicienne. Le patient va devoir adopter un régime alimentaire strict. Favoriser les fibres alimentaires, les légumes, les fruits. Et éviter tout sucre. Faire de l'activité physique, important. Et bien adapter son traitement, bien prendre son traitement pour réguler sa glycémie. Chez les diabètes de type 1, les patients qui sont diabétiques depuis l'enfance, cela, si vous vous souvenez, nécessite un traitement par insuline, par injection ou par des petites pompes qui envoient en continu sous la peau une dose d'insuline pour réguler la glycémie. Quelques mots sur le diabète gestationnel. C'est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse, surtout en deuxième partie. Ça nécessite une surveillance, surtout par rapport au bébé qui risque d'avoir un poids supérieur à 4 kg lors de l'accouchement. Généralement, en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, ce diabète ne persiste pas chez la femme enceinte, enfin chez la femme. Pour conclure, il faut savoir que le diabète est en forte progression, qu'il est important de prévenir la maladie et surtout les facteurs de risque, éviter le stress, adopter une bonne hygiène alimentaire, faire du sport, éviter le tabac, l'alcool. Tous ces facteurs sont valables pour tous. C'est cette règle qu'il faut adopter. Et chez les diabétiques, bien sûr, prévenir les complications. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à m'adresser vos questions sur Pronote et j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.